Et après, numéro 4, la situation actuelle, d'un point de vue spirituel, est une occasion formidable, extraordinaire, de redécouvrir et d'amplifier et d'actualiser notre ambition spirituelle. Finalement, qu'est-ce qui se produit actuellement? C'est la conclusion d'une vie tournée vers l'extérieur, tournée vers le monde exclusivement, avec l'oubli que nous sommes un être divin, avec l'oubli que nous sommes là que nous avons une ambition spirituelle, que nous sommes porteurs d'une intention de sainteté, qui fait que la matière, le corps, la personnalité, l'incarnation ont leur juste rôle dans le fait de nous aider à nous accomplir. Et pour faire en sorte, eh bien de contrôler nos passions, de maîtriser nos désirs et de nous tourner vers la finalité de notre incarnation. Et donc d'utiliser la matière, le corps, la personnalité, le monde, comme moyen de perfectionnement, comme un moyen de s'accomplir, un moyen de grandir spirituellement parlant, de se sanctifier, de se déifier. Si on ne le fait pas suffisamment, pas vraiment, si on l'oublie, si on le néglige, ça produit de fait un effondrement moral, un déluge d'hérésie, un déluge d'hyper-narcissisme, d'hyper-égocentrisme, qui va produire un manque de retenue, qui fait que ce manque d'aspiration spirituelle, de la sainteté, va mettre en évidence des fonctionnements qui vont être de plus en plus dépravés, impurs, comme un déluge d'hérésie qui s'exprime en particulier dans les temps actuels par une ingratitude, une profonde ingratitude envers Dieu, envers la vie, envers l'existence, envers notre filiation, envers tout ce qui nous a permis d'être ici et tout ce qui nous permet de nous réaliser. Et il faut savoir que d'un point de vue spirituel, que la gratitude et la bonté adoucissent, amènent à plus de miséricorde divine, plus d'aide divine, plus de compassion divine, plus de bénédiction divine. Et donc, l'ingratitude, la conscience de le manque de retenue, la dépravation, la mentalité du vengeur, du pouvoir, de l'avoir, de savoir qu'on a tous, à un certain degré, amène à des mesures de rigueur, amène à des repentirs, puisque quand nous prenons notre monde, notre corps, notre personnalité, l'autre, comme un objet que de plaisir, et non pas comme un moyen de nous réaliser, nous sommes dans une transgression des lois divines. Nous sommes dans une transgression de la volonté divine qui, justement, est à retrouver et à vivre avec, pour et grâce à elle. D'une certaine manière, l'ingratitude montre à quel point on a oublié notre royauté. On a oublié ce pourquoi on est venu. Et donc, de fait,
Ça va amener les personnes à vouloir trouver dans le monde, par eux-mêmes, par leur personnalité, avec tous les moyens possibles, même illégaux, même immoraux, même fallacieux, même dangereux, vont vouloir s'accomplir, vont vouloir se réaliser à partir du monde. Et de fait, vont se mettre dans des comportements interdits, injustes, idolâtres, débauchés, meurtriers. En commençant par le vol, de voler l'autre, de voler, de ne plus s'accepter, de ne plus être qui on est. Et au lieu de se repentir, et au lieu de prendre conscience de cette erreur de jugement, de s'être détourné de l'essentiel, eh bien, on veut compenser et on veut trouver à sa manière, selon ses propres critères, même le bien, même un bien, mais un bien qui n'est pas forcément celui que le divin a prévu. Une vie qui n'est pas forcément celle qu'on a à vivre. C'est assez impressionnant de voir les personnes qui ont décidé, qui ont déterminé une vie comme si, parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils l'avaient déterminé, devait être la leur. Et cela, en plus, au détriment de la réalité, de ce qu'ils apprennent de la vie, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent être. Comme une espèce de toute puissance imaginaire et mentale, un mental ordinaire, un mental égocentrique, un mental tout-puissant, qui détermine des critères au-delà du réel, sans le concret, sans la vérité, sans prendre conscience et sans respecter sa nature et la nature de la vie, la nature du monde, la nature de Dieu. Pourquoi pas, mais cette immoralité ordinaire, cette idolâtrie standard et cette ignorance chronique ne peut produire que des épines, que des drames, que des difficultés. Puisque c'est comme dire à Dieu qu'il ne nous intéresse pas. Comme dire à Dieu que nous voulons faire comme nous voulons faire. C'est comme dire à Dieu que nous voulons être suffisants par nous-mêmes. Et donc de fait, nous nous coupons de cette abondance. De fait, nous sommes dans une ingratitude. Nous pensons que ce que nous avons comme qualité nous appartient. Nous pensons que ce que nous pouvons faire n'est pas le fruit d'un don de Dieu, mais serait notre propriété et qui ferait qu'on pourrait en faire ce que l'on veut et on pourrait surtout en faire pour soi-même, pour les siens, au détriment des autres, au détriment du tout, au détriment de la vie, de la nature, de l'humanité. C'est une pleine et entière inversion, c'est une version délirante, une version chaotique, une version d'une période de presque complète oubli de Dieu. Même pour les croyants, même pour certains croyants, même pour certaines croyances, qui tout en croyant en Dieu, veut que ça fasse comme ils veulent. J'ai foi en Dieu, mais je veux que comme je veux. J'ai foi en Dieu, mais je n'accepte pas l'épreuve. J'ai foi en Dieu pour ne pas avoir d'épreuve. C'est assez impressionnant, les personnes qui, finalement, ont des croyances en du divin, en le divin, en Dieu, mais pour être épargnées, pour éviter l'épreuve. Au lieu de demander au divin la force de vivre l'épreuve, la force de se conduire, de se tenir, de se maintenir dans l'épreuve, puisqu'il est dit que sans épreuve, il n'y a pas d'avancement. Et que, Seigneur, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de leur donner la force de tenir dans le monde, de vivre les épreuves du monde. Ce qui fait qu'il y a une fermeture à notre royauté, il y a une fermeture à notre éternité. Il y a une idée d'être un être divin, il y a l'idée qu'il y a une suite, mais dans les faits,
dans l'incarnation, dans la pensée, dans la parole, dans les actes, ça ne se conforme pas, ça ne se voit pas suffisamment. Ça se voit un peu, quand ça va bien, quand on veut, si on veut. Mais si, pour grandir, on doit se confronter à des épreuves pour nous révéler des parts qu'on ne connaissait pas, pour les réaliser, pour les accueillir, de fait, notre vision des choses doit inclure ces épreuves, doit inclure le fait d'être dérangé, d'être bousculé, d'être poussé dans ses retranchements. Surtout dans ces temps dans lesquels nous sommes, dans lesquels nous serions, c'est des temps où il y a une obligation de fin, une obligation de prise de conscience, une nécessité de reprendre conscience, à minima, que notre vie n'est pas faite que de ce qu'on veut, que notre vie ne peut pas être seulement ce que l'on désire, que notre vie ne peut pas se réduire à un projet personnel qui fait fi de la vie du vivant, de la volonté divine, et donc d'un projet universel dans lequel s'inscrit notre projet personnel. Et un projet personnel qui a le rôle d'exprimer le projet universel. Ça entraîne cette incompréhension, ce refus, cette dénégation, eh bien des rappels, comme une période de déluge. Et nous sommes dans une période où le divin est en train de nous rappeler à l'essentiel, de nous rappeler à sa présence, à sa volonté, à son désir, à notre royauté. Et étonnamment, la perte de conscience de notre royauté fait qu'au moment où on pourrait justement amplifier notre réussite spirituelle, au moment où on pourrait retrouver notre ambition spirituelle, qui est la véritable et unique ambition juste, il y a en nous, volontairement et involontairement, consciemment et inconsciemment, toutes des mémoires de refus, de dénégation, d'ingratitude, de fermeture, qui s'expriment. Mais quand elle s'exprime, et parce qu'elle s'exprime, c'est l'occasion justement maintenant de décider consciemment de reprendre le chemin vers Dieu, de désirer de nouveau, cette ambition spirituelle qui est légitime, qui est juste, qui est nécessaire, qui est le pourquoi profond de notre présence sur Terre, qui fait que notre vie n'est pas vaine, que notre vie terrestre de quelques dizaines d'années n'est pas simplement pour une vie, pour cette vie, n'est pas simplement éphémère, temporaire. Elle fait partie d'un continuum, elle fait partie d'un projet global, elle fait partie d'un projet universel, d'un projet divin, dans lequel nous sommes inscrits, dans lequel nous avons à nous inscrire volontairement. Potentiellement, nous sommes inscrits, mais il s'agit d'y adhérer volontairement. Et ça dépend que de nous. C'est une décision personnelle qui appartient à chacun et chacune, et qui fait que, en décidant que notre vie fait partie d'un projet global, d'un projet universel, divin, d'éternel, infini, notre lecture de notre propre vie, le vécu de notre vie, les intentions, l'attente, inscrit notre projet personnel dans ce projet divin, qui fait que nous ne pouvons plus être autant affligés, autant mécontentés, autant agacés, que les choses ne soient pas comme on veut, comme il se devrait, dans le temps qu'on veut. Parce que s'inscrivant dans le temps divin, nous inscrivons dans un temps universel, éternel, infini, qui fait que nous ne pouvons plus nous affliger pour l'instant, de ne pas réussir, de ne pas accomplir, de ne pas arriver à quelque chose.
puisque nous sommes déjà dans le travail d'acquérir de la persévérance, d'acquérir de la foi, d'acquérir de l'intensité, d'acquérir de la conviction qui ne dépend plus des autres et du monde, qui ne dépend pas des autres, du monde et de nous-mêmes, mais qui est un fait établi, une réalité intangible, incorruptible, que l'on vit volontairement, que l'on décide de vivre, quels que soient les résultats apparents. On ne cherche pas à être confirmé ou être affirmé, d'être renforcé ou d'être défait par un quelconque résultat temporaire, temporel, visible, tangible. On veut se baser sur une foi qui dépend d'une conscience, d'une certitude, d'une évidence intérieure que nous réussirons. Mais nous n'avons pas alors besoin de réussir dans le temps du moi égotique, du moi personnel, mais dans le temps du divin, dans le temps de notre âme divine, qui elle sait que nous allons nous accomplir. Et nous avons à trouver ça en nous. Nous pouvons écouter ça en nous. Cette part d'éternité, cette part d'infini, cette part de vérité absolue, qui sait que il n'y a que des épreuves, il n'y a que des expériences pour nous renforcer d'abord dans une confiance absolue en Dieu, une confiance intangible en le divin. Et que la confirmation ou l'affirmation d'extérieur ne peut pas venir altérer ou amplifier cette certitude intérieure. Et celui et celle qui cherche à vivre cette certitude intérieure la trouvera. Et cette certitude intérieure justifie, donne raison, confirme, affirme, atteste que nous sommes en train de réussir le projet divin dont nous sommes porteurs. Nous sommes en train de vivre cette ambition spirituelle déjà. L'idée, c'est de la vivre de plus en plus consciemment, volontairement, en le désirant, en le souhaitant, en le voulant, en l'affirmant, en le faisant. Ce qui fait que nous avons un potentiel garanti, et la réussite est garantie, mais nous avons la possibilité, avec notre libre arbitre, de vivre cette garantie de réalisation dans un travail de conscience, un travail plus conscient, plus volontaire, pour que cette intégration nous appartienne, pour que cette intégration se fasse de manière définitive. De fait de vouloir consciemment une réussite spirituelle, de développer une ambition spirituelle grandiose, absolue, fait que ce que nous vivons, nous l'intégrons d'une autre manière que quand ça se passe un peu sans nous, un peu sans accord, un peu par hasard. La conscience d'une chose fait que cette chose s'intensifie, cette chose s'incarne, cette chose s'imprègne en nous, et l'idée c'est de manière définitive. Un acquis définitif, c'est-à-dire un acquis éternel, infini, qui ne dépend plus du temps, qui ne dépend plus de la personnalité, qui n'est plus conditionnable ou conditionné, mais qui est une vérité absolue, que maintenant qui nous gouverne, maintenant qui nous guide, maintenant qui nous donne le nord, le pôle, qui nous donne le cap, qui fait que de ce fait-là, on rentre dans une vie où tout ce qui se produit est pas seulement ce qu'on veut, plus seulement ce qu'on désirait, ce qui était pour nous juste, donne de l'abondance. La caractéristique de quelqu'un qui accepte d'être là pour se sanctifier, se diviniser, qui accepte cette ambition spirituelle que nous portons, que notre âme divine porte, fait que tout devient abondance, tout devient gratitude, tout devient remerciement, tout devient le moyen de vivre de la présence du divin, de la reconnaître, de l'apprécier, de la vouloir, de la désirer, de l'amplifier. Ce qui fait que notre vie, même si elle ne change pas, même si elle est banale d'un point de vue personnel,
elle porte une dimension du sacré, une dimension de royauté, une dimension d'accomplissement, qui peut être complètement décuplée, qui peut être dans une teneur d'être, une teneur d'expérience incroyable. Il peut y avoir une réjouissance, il peut y avoir une plénitude, il peut y avoir un rassasiement, alors que les choses n'ont pas changé. Mais nous avons changé, nous, de manière de vivre les choses, de manière de comprendre les choses. Nous comprenons que le divin se trouve en tout lieu, en tout temps, dans tous les aspects, et que nous avons à le trouver, à le chercher, à l'appeler, à le désirer, le chercher, le trouver, le vivre, l'accomplir, dans tous les aspects de notre vie. Et que finalement, dans chaque part d'expérience, d'expérimentation, de vie, de relation, de situation, de circonstances, il y a une forme de la présence de Dieu à apprécier, à vivre, à réaliser, qui fait que nous ne sommes plus dans la dialectique là où je vois Dieu, il existe, et là où je ne le vois pas, il n'existe pas. On n'est plus dans la dialectique là où je sens Dieu, il est présent, là où je sens Dieu, il n'est pas présent. Nous entrons dans le dialogue, un nouveau dialogue. Dieu est présent en tout lieu, en tout temps. Et je vais voir dans quelles circonstances je suis d'abord capable de le voir. Je suis déjà en train de le voir. Et dans d'autres où j'ai plus de mal, mais je peux le voir. Puis d'autres, j'ai encore plus de mal, mais je le vois quand même. Et d'autres, pour l'instant, dans lesquels je ne vois pas. Ce qui veut dire qu'on n'est plus dans le doute de sa présence divine, de son action, de sa providence, de sa bonté, de sa miséricorde infinie. Mais on reconnaît simplement qu'il y a des circonstances, des relations, des situations où on ne peut pas encore voir le divin. La situation est pour nous trop compliquée. Nous n'avons pas encore les vertus, nous n'avons pas encore suffisamment la conscience, la confiance, nous n'avons pas suffisamment les bons comportements, la bonne attitude, la capacité de s'annuler, d'acquiescer face à l'événement. Il y a encore trop de rébellion, il y a encore trop de refus. Et là, à ce moment-là, il vaut mieux se mettre de côté, il vaut mieux s'éloigner. Mais on ne s'éloigne pas en pensant qu'il n'y avait pas Dieu, ou que Dieu agissait mal, ou Dieu n'agissait pas suffisamment. Mais on s'éloigne en disant, dans cette situation, je ne suis pas capable de voir le divin. Dans cette situation, j'affirme que Dieu est, mais que moi, je ne peux pas le voir encore. Et en disant ça, on est déjà en train de se préparer à un jour, dans une telle situation, celle-là ou une autre qui est la même, qui est comme celle-là, d'arriver de percevoir le divin. Ce qui fait que le dialogue avec la vie, le dialogue avec les circonstances, les situations, les personnes, les relations, est différente. Et dans chaque situation, dans chaque circonstance, dans chaque relation, il y a toujours la possibilité de vivre un degré de présence de Dieu. Alors que la présence de Dieu est totale. Elle est infinie, elle est alignée, elle est absolue, elle est magnifique, elle est très bonne et très bonne. Mais nous, dans la fabrication de nos sens spirituels, de nos sens suprasensibles, dans la limite de cela, de leur éveil, il y a des situations où on peut le percevoir ou pas le percevoir. Mais d'aucune manière, on se laisse croire, on laisse penser, on se laisse dire que le divin, parce qu'on ne le voit pas, il n'est pas présent. Au contraire, on affirme sa présence en tout lieu, en tout temps. Il n'y a Dieu, il n'y a que Dieu. Et rien d'autre. Rien n'est comparable, rien n'est associable, rien n'est équivalent. Et donc on fait, après, on lit notre histoire, on vit notre vie en disant, dans cette situation, je le vois vraiment. Là, je le vois un peu, beaucoup. Là, je vois peu, là, je ne vois pas. Là, je ne peux pas le voir encore. Mais dans tous les cas, je reconnais, j'affirme sa présence, son existence, sa providence, de manière sûre et certaine. Qui fait que de fait, cette vision des choses que notre âme divine a déjà, mais que notre personnalité maintenant reconnaît, apprécie et valorise, fait que nous retrouvons l'état naturel de l'âme divine, qui est la gratitude, le remerciement, la glorification du Saint-Nom, la paix. Nous retrouvons donc les effluves
les ressentis de cette ambition spirituelle que nous avons, mais que nous ne projetons plus comme une ambition personnelle, sans Dieu ou contre Dieu ou en utilisant Dieu, mais la vraie ambition que nous avons, l'ambition spirituelle de devenir des êtres divins, pas moins, de devenir des êtres spirituels, à l'exemple du divin, de passer de l'image à la ressemblance. C'est tout notre devenir, c'est tout ce qui se passe. Et on peut mieux comprendre ce qui se passe actuellement, comme le fait de nous donner la possibilité, justement, d'y revenir, parce que tout simplement, ce qui tenait comme accord, comme mélange entre une version personnelle et une version divine, n'est plus possible. On ne peut pas servir deux maîtres en même temps, on ne peut pas monter deux chevaux. On ne peut pas être d'un côté et de l'autre. Il y a un choix qui est en train de se faire. Et un choix qui nous pousse vers le fait de rechoisir, volontairement et consciemment, d'être des êtres divins qui portent une ambition spirituelle, de réaliser, d'accomplir, d'incarner la volonté divine à travers notre personnalité, à partir de nos projets. Mais à ce moment-là, notre personnalité, notre corps, notre incarnation, notre personnalité, nos projets, ne sont que les moyens, et pas un but en soi, mais les moyens de montrer le divin dans sa présence éternelle, infinie, bonne et très bonne, miséricordieuse et de toute bonté dans tout lieu et en tout temps. Puissions-nous le réaliser, puissions-nous le vouloir, puissions-nous l'envisager sérieusement pour faire en sorte que notre vie, dans des circonstances qui s'imposent, dans des circonstances délicates, difficiles comme on le voit actuellement, dans des circonstances qui nous obligent, qui nous soumettent, qui nous affligent, qu'il y ait cet acquiescement, qu'il y ait cet remerciement, cette gratitude, tout simplement parce que toutes ces contraintes, ces empêchements, ces limitations, ce qui s'impose à nous, finalement nous ramènent vers notre vocation première, prioritaire, primordiale, véritable. Celle d'être un être divin qui a l'ambition spirituelle de se réaliser selon la volonté divine à travers une expression personnelle, à travers des capacités, des qualités, des projets, des idées, des relations, qui fait qu'il y a une nouvelle alliance qui se fait entre notre âme et Dieu. Une âme qui, ayant pris une conscience d'exister, ayant reçu une conscience d'exister, la consacre à vivre l'ambition spirituelle que porte notre âme divine, que porte le projet divin que nous sommes. Qui fait que, de fait, notre vie n'est plus la recherche du prédateur, du vengeur, de celui qui prend, de celui qui veut consommer, de celui qui veut s'accomplir par lui-même sans les autres, sans Dieu, sur le dos de Dieu, sur le dos des autres, du monde, de la création, mais qui veut participer à un élan universel, un élan unitif, inclusif, universel, qui fait que, de fait, notre rapport à l'autre, notre rapport à Dieu, à la vie, à l'humanité, à la création, à nous-mêmes, ne peut plus être autant égocentrique, autant fermé, autant consacré à la glorification de soi, du moi, mais vraiment à l'éloge de Dieu. Et qui fait que, par cet éloge, par cette gratitude renouvelée, intensifiée, volontaire, consciente, eh bien, le divin, grâce à ça, fait descendre des bénédictions que nous pouvons recevoir à condition que notre moi devienne altruiste et plus égoïste. Notre moi égoïste, quand on est dans notre égocentrisme, notre narcissisme, notre hyper-narcissisme, de fait, nous privons d'un certain nombre de bénédictions, de facilités, d'arrangements, de grandeur. Tout simplement parce que le divin ne va pas confier de l'or à un voleur, ne va pas confier le sacré à quelqu'un qui profane. Ne va pas confier l'innocence à quelqu'un qui est dans la perversion du désir.
mais celui et celle qui s'inscrit et se réinscrit volontairement dans cette ambition spirituelle, qui fait que le rapport au monde, le rapport à la vie, le rapport à l'autre change, de fait, eh bien, reçoit des bénédictions avec une surabondance supplémentaire, une surabondance étonnante, des facilités, des ouvertures, des résolutions, des accomplissements, des compréhensions qui ne peuvent advenir, qui peuvent devenir que dans les conditions d'être un être qui, au titre individuel, volontairement, fait la promotion de la conscience une, unitive, inclusive, universelle, en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Salam, Amen, Shalom.